Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Alors, aujourd'hui, c'est le scorpion. Bon, alors, scorpion pour le mois de novembre. Alors, l'homme scorpion, toute catégorie d'âge, d'accord. La femme scorpion, idem, ok. Ensuite, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Hein, non, mais je vous le dis, hein, parce que, bon, parce que, comme je le répète, je le dis à chaque fois maintenant, aucun scorpion n'est le même. Ah ben non. Non, aucun homme scorpion est le même. Aucune femme scorpion n'est la même. Ah non. Ah ben non. Parce que, par exemple, alors, quand tu es très très jeune, par exemple, en général, il faut dire la vérité, des scorpions et des scorpionnes qui sont tout jeunes, qui vont à l'école, à l'école primaire, ils ont pas de... Je sais pas, ils ont moins de soucis, moins d'épreuves de vie. Et que forcément, des jeunes scorpions et scorpionnes seront pas pareils que les autres. Hein. Ah ben ça, il faut le savoir. Hein. Parce que quand on est petit, la vie, elle est tellement facilitée. Alors, attention, je parle de ceux et celles, évidemment, qui ont eu une capsule familiale idéale. Ou, ouais, idéale, entre guillemets. Hein. Ou par exemple, papa et maman font tout pour protéger leurs petits poussins de scorpions et de scorpionnes. Hein. Bon, oui, ils n'ont pas la même... Ah ben non, c'est pas pareil. Ensuite, il y a ceux qui ont eu moins de chance. Ou qui ont moins de chance, c'est-à-dire... Oh merde, il y a eu un divorce. Et que, bon, c'est ou papa ou maman. Ah bah ouais, parce qu'en général, il y en a que... oui, bon, après, allez, on va un peu chez papa, on va un peu chez maman. Oh, c'est super en définitif parce qu'on a 2 maisons. Oh putain. On a 2 maisons. Oh, je vais aller un peu chez papa. Oh, et je vais avoir ma chambre. Cool. Ah, puis c'est maman, c'est... Oui. Et puis, le double de cadeaux. Ah, c'est maman. Et puis, c'est mamie chez maman. Et puis, chez papa. Et la famille, etc. Ouais, non, parce que, en général, c'est ça. Mais si, au début... Oh, merde, putain. Oh, merde. Mais vous savez, maintenant, il y a tellement de divorces ou de couples qui se séparent que même, parfois, ils sont même pas étonnés. Et vous allez rigoler. Il y en a même qui attendent ça. Mais si. D'ailleurs, j'ai vu un film l'autre jour où ils disaient les gamins, ah super, on était les seuls que maman et papa ils sont pas divorcés. Oh cool, on va avoir chacun... Ah ouais, non mais je vous le dis. Bon. Après, il y en a... parce que vous savez, des petits scorpions par exemple, combien il y en a? Combien il y en a tous les jours des petits scorpions qui viennent au jour, qui naissent? Après, là, je vous parle de ceux... par exemple, c'est pour vous expliquer, c'est-à-dire que il y a ceux et celles qui ont eu papa, maman. Il y a ceux et celles que après il y a eu divorce. Après, des fois, c'est plus triste aussi. Mais bon, bref, on va rester, voilà. Mais en définitif, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est pas pareil. Non. Après, il y en a ont été élevés par les grands-parents ou la DAS, des foyers d'adoption. Et que ça fait pas les mêmes hommes et femmes, que ce soit des scorpions ou d'autres signes. Et que ça, les gens ont du mal à le comprendre. C'est ça. Ah mais si, je vous jure que c'est vrai. Hein. Et que, par exemple, ceux qui, par exemple, comment dire, par exemple, vous allez dire, mais putain, ce scorpion... Oh mon Dieu. Mais là, on n'est plus sur les enfants. Ah non, là, on passe sur les adultes. Et que, vous savez, les hommes et les femmes scorpions n'ont pas eu la même vie. Non, non. Vous avez des mecs scorpions, par exemple, qui n'ont pas eu de chance. C'est-à-dire, il y a eu des décès
le père, la mère, des fois même les deux. Ah, mais si. Après, vous avez ceux qui, par exemple, il y a eu des divorces et qui ont eu la chance d'avoir le père, la mère, mais séparés. Donc ça, c'est compliqué. Après, vous avez aussi ceux qui sont des hommes et des femmes maintenant, mais qui malheureusement, ni le père ni la mère ne les a élevés. Ah ouais. Et que c'est soit tes grands-parents, soit la DAS, des foyers d'adoption. Et pour les plus tristes, ceux qu'on ne veut jamais, qu'on ne voulait jamais. Ah si. Et que ceux-là, en général, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils se disent, mais pourquoi bon, peu importe les schémas, ils se disent, le pire, c'est quand, malheureusement, on n'a ni papa, ni maman. Ah ouais, cela, c'est le pire. Parce que, soit, il y a le schéma, c'est les grands-parents, soit, c'est la DAS. Mais le pire, c'est quand il n'y a pas au minimum, allez, les grands-parents. Et même quand c'est les grands-parents, c'est pas papa, maman. Non, 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 croyez-moi. Et vous voyez là, ça me donne froid. Et même les larmes aux yeux. Voilà. Et que, alors, ouais, c'est bien d'avoir papy, mamie, mais ça remplacera jamais papa et maman. Est-ce que vous comprenez? Et que, si vous voulez, le truc à bien comprendre, c'est, mais pourquoi? Parce que vous savez que ces enfants, quand ils étaient petits, mais maintenant c'est des hommes et des femmes, vous savez, ils n'ont pas la même vie. Mais non, c'est pas pareil. Déjà, comment vous dire? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils vont à l'école, autour d'eux, par exemple, il y en a, ils ont leur père et leur mère. Et même dans les familles, dans leur famille, s'il y a des cousins, des cousines, eux, ils disent, putain, pourquoi moi, ils n'aiment pas mon papa, ils n'aiment pas ma maman? Oh, bon, c'est pas grave. C'est déjà bien d'avoir mon papy et ma mamie qui s'occupent très très bien de nous. Parce que garçon, fille. Des fois, il n'y avait que garçon, que fille, et parfois les deux. Et que, vous savez, tu peux avoir les meilleurs des grands-parents, c'est pas pareil. Ça remplacera jamais l'amour de papa et de maman. Est-ce que vous comprenez? Dans les pires des cas. Et que ceux-là, bien souvent, ils sont en souffrance quand ils sont petits. Et que on essaye de faire du mieux que l'on peut pour en prendre soin. Et qu'ils aient une enfance comme les autres. Mais malheureusement, non. Et puis, ensuite, bon, après, ces enfants grandissent. Et ils grandissent sans papa, sans maman. Que après, il y a l'adolescence. Et à l'adolescence, vous allez remarquer que bien souvent, ils ont tendance à s'isoler. Ils se renferment, ils sortent pas. Non. Ils se renferment bien souvent des autres, dans leur chambre. Ils n'ont pas envie de sortir. Ils n'ont pas envie, ils sont pas comme les autres. Non, ces scorpions-là sont pas comme les autres parce que ils ont souffert petit. Ok, du manque en général de papa et de maman pour les pires. Ok, pour les pires. Et que arrivé à l'adolescence, ceux par exemple des scorpions hommes et femmes qui n'ont pas eu qu'ils ont eu la chance, par exemple, d'avoir les deux, papa, maman, ou au moins un des deux, les autres, ne vont pas les comprendre. Mais non, pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu la même enfance. Et que, par exemple, si vous, scorpion, vous n'avez pas eu la même enfance,
ben vous n'allez pas les comprendre. Mais non, non, vous n'allez pas les comprendre. Et que le problème des... Oui, vous n'allez pas... Eh ben non, parce que le problème, c'est que eux... Alors, le pire, c'est les mecs scorpions. C'est-à-dire que eux, ils n'arrivent pas à vous parler de leur souffrance quand ils étaient petits. Souvent, ouais, malheureusement. Les scorpions hommes ont beaucoup plus de difficultés à s'ouvrir aux autres. Ouais, quand ils ont une copine, c'est terrible. Quand ils ont souffert, eux, comme ça, petits, et que... Si tu es scorpion et que tu as eu voilà, la vie parfaite, entre guillemets, tu vas te dire, mais il est bizarre ce mec. Hein. Franchement, vas-y, c'est quoi ce mec, machin, bidule. Après, il peut y avoir des inversements parce qu'il y a des femmes scorpionnes aussi qui ont énormément souffert. Mais la femme scorpion, quand même, je pense que un chéri, elle arrivera malgré tout. Ça sera dur aussi de s'ouvrir et de se confier à un chéri, mais elle y arrivera. L'homme scorpion qui a souffert petit de l'abandon, par exemple, en général, le pire, c'est quand il n'y a aucun des deux. Et que, par exemple, même des mecs scorpions qui n'ont pas vécu ça, ben, vous ne pourrez pas comprendre. Parce qu'en plus, en général, ils ont tendance à mentir, ils mentent, c'est-à-dire si vous ne faites pas partie de la famille, ben ils vous mentiront. Ils vous diront pas les vérités. Alors, bien entendu, en général, tôt ou tard, ils sont obligés, par exemple, de vous dire s'ils ont eu leur père ou leur mère. Mais ils n'aiment pas, vous savez, qu'on les prenne en pitié, comme si... ils se disaient, les mecs scorpions qui ont vécu ça, que qu'on va les rejeter ou qu'on va pas les vouloir. Ils ont l'impression que... Puis des mecs, c'est des mecs. Les mecs, c'est, vas-y, moi je suis un homme. Moi, je peux pas pleurer. Moi, je peux pas dire mes souffrances à une femme. Faut que je me montre comme un homme. Je suis un homme, moi, maintenant. Comprenez? Et le problème, c'est que si, par exemple, ces mecs scorpions rencontrent, que ça soit des scorpionnes qui n'ont pas eu la même enfance, ou des nanas qui ne sont pas scorpionnes, ils vont se dire, mais putain, c'est quoi ce mec? Il a aucune émotion. Il est dur. Il est froid. Mais c'est pas ça, c'est que... Il y a des mecs scorpions qui ont souffert énormément petits. Et ceux-là, en général, ils sont terribles. Les mecs scorpions qui ont souffert de l'abandon du père, de la mère, ou même des fois des décès, hein, voilà, dans les cas les plus terribles, ceux-là... Ils n'arrivent pas à parler, par exemple, de leur mère, de leur père. S'ils ont des sœurs, des frères, c'est pareil. Parce qu'en général, s'ils ont des frères et des sœurs, ben, tu remarqueras que c'est pareil. Ils ont du mal. C'est-à-dire, vous savez, c'est très très dur quand tu n'as pas eu ton père et ta mère, admettons. C'est le pire. C'est dramatique. Et que l'homme scorpion se dit, moi je peux pas raconter mes souffrances quand j'étais petit. Ouais, en général c'est ça. Ok, bon. Et que, bon, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Après... bien souvent, par exemple, au niveau des parents, la mère qui se soucie pas trop de leurs enfants. Le père, c'est la même chose. Ah, mais si. Vous savez, hein, vous avez des femmes, des mecs qui se voient l'arrivée de bébé. Oh putain, elle est enceinte.
Oh putain de merde. Mais c'est autant pour les filles que pour les garçons. Si, malheureusement. Et par exemple, en général, la mère souvent n'avait pas très envie, par exemple, de se marier. N'avait pas très envie, mais en général, ils sont jeunes, pas très envie de se marier, pas très envie d'avoir des enfants parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient le temps et qu'elles avaient des objectifs autres que de se marier, d'acheter un appart, une maison et d'avoir des enfants et tout. Okay. Mais en général, le mec, je sais pas, fait des pieds et des mains par exemple, ouais. Mais après, allez bébé, machin, bidule, et puis au final, on voit les gosses comme des fardeaux, où il faut aller travailler pour entretenir, oui, les enfants, machin, bidule, et puis en général, bien souvent, la mère se rend compte que, mais si, que le père se fait passer pour ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas aux yeux du monde. Alors, soit ils ont des maîtresses, soit parfois c'est des couvertures et qui sont homo. Mais c'est que, bon, je te laisse imaginer dans les deux cas ce qui se passe dans la tête d'une mère qui s'occupe de la maison, des enfants, peu importe combien il y en a eu. Mais ça remonte à des années. Si, parce que tout cela, maintenant, c'est tous des hommes et des femmes. Si. Qui, malheureusement, ils n'ont jamais eu la même vie que d'autres scorpions, hommes et femmes, et d'autres signes. Et que ceux-là, en général, ils se construisent comme ils peuvent. Mais vous les comprenez pas. Ben non. Non. Alors ensuite, en général, ce type de scorpion, hommes et femmes, bon, pour certains, ont eu des enfants eux-mêmes. Ouais, des enfants eux-mêmes, mais des filles, des garçons, des fois les deux. Mais généralement, les couples ne durent pas. Ben non. Parce que déjà, les hommes tiennent responsables bien souvent les parents, si vous voulez, du fait qu'il y a eu un divorce, du fait que en général, bien souvent, la mère tombe très malade. Ben si, parce que soit le père cavale tous les culs qui passent, soit ils sont homo parfois. Si, mais ça remonte à des années. Si, que tout ça, ben oui, c'est que des hommes et des femmes maintenant. Si. Et que la problématique est que ils ont tous essayé. Hein, oui, il y en a, ils ont eu des enfants, machin. Si, d'autres, ils en ont jamais eu. Mais non, parce que quand des nanas, par exemple, si c'est des nanas scorpions qui rencontrent ce type de scorpion, ou des nanas qui sont pas scorpions, elles vont pas les comprendre. Mais non. Écoutez, c'est pas... Ils sont pas méchants, c'est pas vrai. Les scorpions, mecs, ne sont pas méchants. Les femmes scorpionnes ne sont pas méchantes. La seule différence avec d'autres femmes scorpionnes et hommes scorpions, et d'ailleurs dans d'autres signes, ben, c'est la même chose, c'est que ils n'ont pas eu la même vie que vous. Vous comprenez? Et les mecs scorpions, eux, ils veulent pas passer pour des chochottes. Ils veulent pas passer pour des victimes. Ils veulent pas passer, vous raconter leur souffrance. Oui, quand ils étaient petits. Mais si. Et que le souci, si un mec scorpion qui a eu cette enfance-là rencontre une scorpionne qui n'a pas souffert, ou moins, ou même un autre signe, vous n'allez pas comprendre. Parce que le mec scorpion, en général, comme les femmes scorpions qui ont souffert à l'enfance, soit ils vous racontent pas tout, ou pas du tout. Ah bah ça. Et que... mais le pire, c'est les mecs. Mais si.
Parce qu'ils se disent, vas-y, moi, je vais pas lui raconter tout, ou pas toute la vérité, parce que on va pas me comprendre. Vous comprenez? Ils sont convaincus que vous allez pas les comprendre. Ok? Voilà. C'est-à-dire divorce ou des divorces. Alors certains, il n'y a eu que la mère. Parfois, c'est inversé. Mais il y a aussi les cas de figure les plus terribles, où il y a eu des décès, les deux ou un. Ou alors, il y a les cas... Mais si, il y en a tellement des scorpions. Ou alors, c'est carrément les grands-parents qui s'en sont occupés parce que il y a la mère ou le père qui est tombé en dépression, parce que le père ou la mère cavalait comme un cabri, ou inversement, ou même parfois tu t'apercevais qu'ils étaient homo. Bon, et ceux-là, ils ont honte. Honte de vous dire ce qu'ils ont vécu dans tous les cas de figure. Ah ouais, mais vous, le peuple des autres scorpions et scorpionnes et les autres signes, vous les comprenez pas, ces gens-là. Mais non, parce que, vous savez, on va pas pleurer sur notre vie, hein. Ça. Pas vous dire, bon, moi... écoutez, il y a les deux, il y a tous les cas de figure. Hein, on va pas dire, ils vont pas dire, par exemple, bon, moi, mes parents ont divorcé, mais autant des mecs que des nanas, ont divorcé quand j'étais petite, ou petit. Ouais, bon, mon père cavalait comme un crabri, après homme ou femme, hein, parce que vous avez les deux, puis des fois c'est inversé. Ouais, bon, écoutez, hein, en général, c'est des scorpions écorchés. C'est des scorpions qui ont souffert tout petit. Est-ce que vous allez comprendre ça? C'est tout. Et que ils n'arrivent pas. Les hommes, c'est pire. Ouais, ils n'arrivent pas à parler et ils n'arrivent pas à s'ouvrir, que ça soit à des femmes scorpionnes qui n'ont pas eu la même vie ou d'autres signes. C'est pire. Mais si, c'est... ils essayent, si vous voulez, de paraître, si vous voulez, de donner une image, c'est-à-dire où ils vous ont caché des vérités, ou ils vous ont menti. Mais à un moment donné, de toute façon, mentir, ça sert à rien. Hein. Si par exemple, c'est tes grands-parents qui t'ont élevé, mais en général, je vais te dire, même à un moment donné, ils peuvent être en mauvais termes, même avec des membres de la famille. Parce que en général, si y en a un qui est parti, le père ou la mère, que ce soit des filles ou des garçons, eux, ils ont des questions, en fait. Ils avaient des questions quand ils étaient petits. C'est-à-dire, mais il est où, papa? Mais elle est où, maman? Un des deux. Et dans les pires des cas, quand, par exemple, c'est les grands-parents, c'est pareil. C'est-à-dire, ouais, mais bon, moi, j'aimerais bien en savoir plus sur mon papa, sur mon maman. Et... que ça soit, par exemple, les grands-parents, les maisons, les adoptions, ou encore, allez, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être adoptés, vos questions restent sans réponse. Ah ouais, sans réponse. Que ça soit des filles ou des garçons, et que, vous savez, hein, tu cherches à comprendre, tu veux savoir, ça me donne froid, tu veux savoir pourquoi t'es allé à la DAS, qui sont tes parents, tes vraies racines. Mais en même temps, c'est normal, hein, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Oui, il y a des parents adoptifs qui, ouais, mais bon, c'est pas leurs vrais parents. Comprenez? Maintenant, c'est des hommes et des femmes, ça. Ensuite, il y a ceux qui, ça a été les grands-parents, mais ils veulent savoir les vérités. Et que quand tu demandes, par exemple, allez à tes parents adoptifs, vas-y. En général, nous on sait pas. On ne sait pas qui sont tes parents.
Ah, nous, écoute, on est venu, on t'a fait les papiers, on a adopté. Oh, ils savent jamais. Jamais. Ah, ils savent jamais. D'ailleurs, on leur dit bien souvent, on leur dit pas. Mais non. Non, parce que ils ne veulent pas. Alors déjà, les parents adoptifs, ils se disent ouais, mais bon, nous, ben, ils n'ont pas vraiment envie de savoir parce que ils se disent tous ouais, parce qu'après plus tard, ils vont vouloir chercher leur père, chercher leur mère. Mais c'est normal en fait, parce que vous n'êtes pas leurs vrais parents et que ces enfants qui ont été abandonnés dès la naissance, ben, c'est normal quand même hein, qu'on veuille savoir d'où on vient, qui on est. Mais vous avez du mal à le comprendre, certains, ça. Après, quand c'est les grands-parents, c'est la même chose, hein. On veut savoir, mais ils restent sourds à leurs demandes quand ils sont adolescents. Si. Et que ceux-là, ils grandissent en se disant, mais dans tous les cas, je veux savoir. Moi, je veux savoir où sont mes parents. Je veux savoir l'identité de mes parents. Ou alors, pour ceux, par exemple, que c'est les grands-parents, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est l'identité, qui on est, d'où on vient. Est-ce que vous comprenez? Ça me fait de la peine. C'est-à-dire que toutes ces petites filles et tous ces petits garçons qui maintenant sont des adultes, comment vous voulez qu'ils grandissent? Écoutez, comment vous voulez que des petits garçons et des petites filles qui maintenant sont tous adultes aient une vie normale quand on ne sait pas qui on est réellement? Vous, par exemple, tout ce qui est les parents adoptifs, si ça vous était arrivé, vous n'auriez pas aimé avoir des réponses? Ben, c'est normal que vos enfants adoptifs, eux, ils veulent savoir. Hein, et jusqu'à preuve du contraire, c'est normal, non? Quant à ceux, par exemple, qui ont été élevés par les grands-parents, mais putain, c'est la même chose, hein? Parce que eux, ils comprennent pas. Pourquoi, par exemple, le père est parti, ou la mère est partie, ou parfois les deux. C'est normal, non? Que ça soit des grands-parents qui les aient élevés, ou qu'ils soient restés à la DAS, ou pour les plus chanceux qui ont été adoptés. Parce que si on regarde bien, si ça vous était arrivé à vous, vous n'auriez pas aimé savoir. Ben ouais. Mais eux, ils n'ont jamais eu de réelle réponse. Et ça, vous savez, pour des femmes, c'est terrible. Mais pour des hommes aussi. Comment vous voulez qu'ils aient une vie normale, ces mecs et ces nanas? Eh ben non. Et que ça les bloque. Ça les bloque dans quoi? Allez, je vais vous dire, moi. Ils vont plus penser, même quand ils vont à l'école, oui, en primaire, au collège, au lycée, il y en a, ils ont eu la chance de faire des hautes études. Mais comment vous voulez que des petites filles et des petits garçons à l'époque aient une vie normale quand ils ne savent pas où est parti papa, où est parti, admettons, maman, et parfois les deux? Comment? Alors, il y en a, pour les plus vénards, ils ont eu maman, ou ils ont eu papa, mais il en manque un. Donc forcément, on veut savoir des vérités. Ensuite, pour les plus mal lotis, enfin un peu moins, parce qu'à pire, il y a eu grands-parents, ou d'un côté ou de l'autre. Mais là, c'est pareil, ils veulent savoir. Et puis, pour les plus tristes, la DAS. Et pour les mieux lotis, des adoptions. Et les pires sont restés à la DAS. Mais on veut des réponses, non? Et en même temps, c'est normal. Mais, en général, peu importe les schémas, on n'a jamais de réponse. On dirait qu'ils ont des Alzheimer, les gens. Alors, il y a bien des gens qui savent. Peu importe. Par exemple, si c'est maman qui t'a élevé, en général, maman,
tu savais où était papa? Si c'est maman, en général, si. Mais pourquoi vous leur mentiez à l'époque? C'est des hommes et des femmes maintenant. Allez, d'autres, les grands-parents. Vous saviez où étaient maman et papa? Pourquoi vous leur avez menti? Et que vous savez, c'est grave. Hein? Ah, mais si, parce qu'à un moment donné, c'est plus des non. Et que, en général, pour beaucoup d'entre eux, on essayait, si vous voulez, tout ce qui est les cadeaux, vous savez, quand ils sont petits. Mais, arrivé à un âge, eux, tous ces petites filles et tous ces petits garçons, eux, ils voulaient savoir. En général, les filles avant les garçons. Ouais. Les filles, en général, sont plus éveillées et vont demander peu importe où, dans tous les cas de figure. Moi, je voudrais bien savoir qui est mon papa, qui est ma maman. Je voudrais bien savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et peu importe les schémas. Ah, ils savent pas. Ah, vous saviez pas. Vous mentez. Mais si vous mentez, il y en a beaucoup qui mentent. Ah si. Et puis dans tous les schémas, vous ne voulez pas. Mais si vous ne voulez pas, par exemple, peu importe, que on retrouve papa ou qu'on retrouve maman. Ah non, dans tous les cas de figure. Vous voulez pas. Alors, les grands-parents, en général, veulent les garder pour eux. Si, alors, parce qu'ils vont dire, bien souvent, ah non, mais où le père, ça va pas. En général, la mère, en général, tombe en dépression ou inversement. Alors, si on fait le constat, ni le père est capable de s'en occuper, et ni la mère. Et en général, les grands-parents veulent les garder. Allez, mais quand c'est chez des adoptants, c'est pareil. Pourquoi? Parce que vous avez tellement peur qu'ils retrouvent ou papa ou maman, parfois les deux, que vous êtes des égoïstes en fait. Parce que si on regarde bien, on a quand même le droit de savoir des vérités et de savoir qui sont nos parents, qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont vivants, morts. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous, les gens là, du peuple, si ça vous était arrivé, vous auriez aimé savoir qu'est-ce que sont devenus vos parents. Que ça soit les deux, ou que ça soit un. Mais non, vous voulez pas. Hein. Et que c'est très grave de faire ça. Mais si. Oh Dieu. Et que ces scorpions, mecs et nanas, sont très différents, par exemple, des autres scorpions. Ah ouais. Bien sûr. Et que si, par exemple, en amour, tu rencontres un homme ou une femme scorpion comme ça, et que tu es toi scorpion, tu vas dire, putain, mais ils sont chelous ces scorpions. Ah ben non. Hein. Non, ils sont pas chelous. D'ailleurs, pareil, si des femmes qui sont pas scorpions rencontrent ce genre de mec, ah ben ça ira pas. Mais tu m'étonnes, mais en même temps, c'est normal. Et inversement. Et d'ailleurs, dans les autres signes, c'est la même chose. Parce que ces hommes et ces femmes, là, si vous saviez comment ils ont souffert petits. Mais si, ils n'ont pas eu la chance d'avoir ou les deux parents, ou parfois d'en avoir un. Hein. Ah, vous savez, hein, que... mais là, au niveau de là, putain, ça remonte à plus de 30 ans pour certains. 30, même 40, et même plus vieux, hein. Il y en a même qui sont morts, hein, qui sont passés de l'autre côté du voile, là-bas, ça. Mais bon. Et que, vous savez, quand on rentre pas dans le moule, ah ben ça, et qu'on n'est pas comme les autres, on a tendance à dire, putain, mais c'est quoi ces mecs scorpions? Ah là là, c'est quoi ces nanas scorpions? Ah mon Dieu, ils me dégoûtent. Bah, essayez de découvrir les réelles souffrances
quand ils étaient enfants, hein. Au lieu de croire que vous êtes les centres du monde, vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous. Mais si, et que je suis désolé de vous faire ces révélations, mais vous savez, hein, pas tous les mecs scorpions et les nanas scorpions ont eu la vie douce comme certains. Hein. Alors bien sûr, oh mon Dieu, ils sont choqués. Par exemple, quand ils voient des scorpions femmes ou hommes qui ont un drôle de comportement avec eux, mais comme vous pensez qu'à vous et que vous croyez que vous êtes le nombril du monde, vous ne pensez qu'à vous, que vous êtes des égoïstes en fait. Ah mais si, je vous assure qu'il y a des femmes scorpionnes très concentrées sur leur nombril. Hein. Et des mecs scorpions aussi. Hein. Ben, eux, ils n'ont pas autant souffert que les autres petits scorpions. Hein. D'ailleurs, je vais vous faire d'autres révélations, mesdames et messieurs. Vous avez des nanas qui sont d'autres signes aussi, des mecs d'autres signes, et que eux ils comprennent pas. Ah mon Dieu, si vous voulez, je vais vous donner un cours, si vous voulez, de comment on appelle ça, un cours de vie, un cours sur le passé des gens. Ah ben ouais, ah oui non, parce que en général, vous vous y intéressez même pas. Mais non, vous êtes tellement concentré sur vous et sur vos vies. Et puis, sur le fait de, par exemple, de vivre avec des mecs ou des nanas. Ou de se marier selon... Ouais, parce qu'après, il y a des petites options. Mais bon, l'un dans l'autre, ah ben, bon, il y en a, ils veulent pas vivre ensemble. Il y en a, ils veulent vivre ensemble. Il y en a, ils veulent se marier. Il y en a, ils veulent pas. Il y en a, ils ont des enfants de l'autre côté. Bon, mais vous êtes des égoïstes en fait. Et que vous ne pensez qu'à vous. Eh ouais, mais bon, vous allez pas vous dire peut-être que ces mecs et ces nanas ces mecs scorpions et ces nanas scorpions, peut-être qu'ils en ont gros dans le cœur. Et vous êtes égoïste. Ah ben si, vous êtes égoïste. Parce que il y a des mecs scorpions et des nanas scorpions qui ont souffert petits. Et vous et les autres scorpions et scorpions, vous n'allez pas les comprendre. Mais c'est normal. Hein. Mais vous avez aussi des femmes non scorpions, des mecs non scorpions qui vont pas les comprendre. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, pas tous les scorpions, hommes et femmes, ont eu la même vie que les autres scorpions, hommes et femmes, quand ils étaient enfants. D'ailleurs, pas plus que d'autres signes. Hein. Ils ont souffert. Mais bien sûr, vous croyez qu'ils vont faire un étalage public, par exemple, pour vous dire qu'ils ont été abandonnés par leur père et leur mère? Ou que leurs parents sont morts? Ou que c'est les grands-parents qui les ont élevés? Ou que c'est la DAS? Ou qu'ils ont été adoptés? Ben, il y en a que non. Donc, en général, le pire, c'est les mecs. Et vous, par exemple. Les nanas scorpions, si vous rencontrez ce genre de mecs, vous n'allez pas arriver à les comprendre. Ils ont tellement souffert enfant. Mais attention, il y a aussi des nanas non scorpionnes qui ont pu dans le passé rencontrer ce genre de mecs. Mais vous les avez pas bien compris, je crois. Ah là là, mais vous savez, le problème des humains, c'est que vous ne pensez qu'à vous. Ah si, qu'à vous. Ah ouais, qu'à votre boulot. Ah ouais, qu'à votre travail, ouais, tranquille, peinard. Et parfois, vous avez des enfants. Ah si. Et que, en face, par exemple, vous allez avoir des catégories de scorpions qui sont en galère. Ah ouais. Et que, il y en a, ils ont même des enfants, d'autres pas. Ok. Et que, vous savez, hein, il y en a, ils galèrent dans leur vie, par exemple, pour trouver un boulot. Ah ouais. Et quand ils vous demandent un coup de main, machin, bidule,
On dirait, vous savez que vous les faites chier. Ouais, toujours vous les faites chier. Oh là là, allez, il me demande encore des services. Et il a besoin de ci. Et elle a besoin de ça. Et, et vous, vous dites que, mesdames et messieurs, vous aimez ces mecs et ces nanas. Ah, ben laissez-moi en douter. Hein. Non, non, non. Non, parce qu'en général, ce type d'hommes et de femmes, qui peut être aussi des scorpions et des scorpionnes, et d'autres signes, ah oui, il faut rien leur demander. Hein. Ah ben non, parce qu'en vérité, c'est plutôt au sens contraire. C'est-à-dire, donnez-moi ci et donne-moi ça. Mais quand c'est eux, par exemple, qui sont allés dans la merde, ah là, ça va pas. Mais si. Ah non, mais parce que, je te le dis, il y a deux types de scorpions, hommes et femmes. Ceux qui n'ont pas souffert, petits, et ceux qui ont eu une vie épouvantable, jeunes. Mais, est-ce qu'au moins, vous savez les souffrances qu'ils ont eues? Est-ce que vous êtes sûr que on vous a tout dit? Ou que ceux-là, pour certains, ont tellement une carapace, ils ont tellement souffert, qu'ils ont, à mon avis, ou ils vous ont pas dit les vérités, ou à moitié. Hein. Et en général, ça dure pas. Ah ben non. Hein. Avec ce genre de femme, ah non. Avec ce genre de femme, les mecs scorpions, en général, ils se séparent. Mais tu m'étonnes en même temps. C'est normal. Hein. Oh putain. C'est normal. Parce que avec ce type de femme, tu peux rien leur demander. Hein. Même à la limite, quand des mecs scorpions ou femmes demandent quoi que ce soit, vas-y, ils ont peur. Oui, que tu leur demandes un service. C'est ça l'amour. Ah, non, c'est pas de l'amour, ça. C'est-à-dire que tant que tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Oh putain, dès que ces mecs scorpions ou ces nanas scorpions qui ont eu une enfance épouvantable vous demandent quelque chose, soi-disant à l'être aimé, puis ils retardent, hein, ils pensent, ils retardent. Des fois, ils ont besoin d'aide. Ah putain. Alors, une fois, ça va. Deux fois, c'est limite. Oh putain. Et la troisième fois, ils vous envoient chier. Ah mais si. Ah ben, ils ont fait franchement. Et après, vous dites que vous voulez, que vous êtes amoureux et amoureuse. Ah ben non, mais non. Parce qu'il ne faut pas avoir de problème. Ah mais eux, ils n'ont pas choisi. Hein. Ah, je vous avertis que ces mecs ou ces nanas scorpionnes, ils n'ont pas choisi hein, d'avoir des problèmes. Hein. Ah, ben ils aimeraient bien avoir un bon taf, comme certains d'entre vous. Avoir un bel appart ou une belle maison, hein, tout comme vous. Vous êtes des égoïstes. Il y a une certaine catégorie d'hommes scorpions et scorpionnes qui sont très égoïstes. Mais si. Et d'ailleurs, dans d'autres signes aussi. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a autant des mecs et des nanas qui voulaient être avec des scorpions. Alors, c'est scorpion et des non-scorpions à scorpions. Ah ben, franchement, ils sont mis sans vous. Ah ben, ça, mais c'est pas la peine. Il faut que tout aille bien. Et que dès qu'il y a une merde, on vous emmerde. Donc, c'est pas la peine. Parce que jusqu'à preuve du contraire, une relation, c'est pas quand tout va bien, hein. Ça se saurait, hein. D'ailleurs, quand on se marie, c'est dans le bon et le moins bon, hein. C'est normal. Franchement, je vais vous dire, hein, c'est un cadeau qu'il soit plus avec vous. Hein. Ah ben ça, et que, franchement, vous êtes, il y a eu des fins de relation avec des scorpions, autant avec des scorpions que des non-scorpions. Hein. Ah ben franchement, ils sont mieux sans vous. Hein. Ah ben écoutez, parce que dans l'amour, c'est autant quand ça va que quand ça va pas. Hein. C'est pas
Quand, par exemple, le mec, il a un CDI. Ah ouais. Ou la nana a un CDI. Ah bah oui. Puis dès que ça va pas, là, il faudrait leur demander aux gens. Et ah ouais, ah, par contre, pour baiser un coup, là, il n'y a pas de problème. Hein. Je vois des putains de chaudières. Mais est-ce que vous êtes au courant que c'est pas que la baise et je t'aime et moi aussi ah ben, vous savez qu'il y a des gens qui parfois aimeraient avoir la même vie que vous. Hein. Ces mecs scorpions ou scorpionnes aimeraient rien vous demander. Hein. Et que quand ils le font, ah ben, ça leur donne mal à la tête rien que de le faire. Égoïste que vous êtes. Et attention, hein, écoutez-moi bien, hein, vous avez autant des scorpions égoïstes, il faut rien leur demander, des hommes et des femmes, mais si, mais dans d'autres signes aussi. Mais vous avez une certaine catégorie de scorpions hommes-femmes, ah ben, ils n'ont pas demandé déjà de souffrir à ce point-là petit. Hein. Ah ben ça, déjà, hein, et que c'est pas leur faute, par exemple, s'ils perdent leur boulot, ou s'ils en trouvent pas, ah ouais, et que quand ils vous demandent un coup de main, ah ben c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, que vous êtes des égoïstes. Mais si, c'est-à-dire que il faut pas avoir de problème, quoi. Ah ben ouais, dès qu'il y a un pépin, ah mon Dieu. Et ces mecs et ces nanas, vous dites que vous êtes amoureuse et amoureux de mecs. Mais non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas amoureux. Puisque il faut pas avoir de problème. Rien. Vous croyez que les gens ils choisissent? Vous croyez que ces scorpions, mecs et nanas, par exemple, ils ont choisi d'avoir une enfance pourrie? Ben non. Ou s'ils auraient aimé avoir une autre enfance, hein, croyez-moi, hein, si même ils auraient peut-être aimé échanger avec vous. Hein. Et bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Puis ils vont pas pleurer sur leur triste existence, hein. Peu importe les schémas quand ils étaient petits. Hein. Parce qu'il y en a, ils se disent, quoi? Oh putain, si je vous raconte tout, va dire que, mais si, que je suis un mec à problème, une nana à problème. Alors, il y en a, ils ont fait le choix de ne pas tout vous dire. Mais en même temps, vu comme il y en a, ils les ont largués, ah ben c'est normal, hein. On voit le résultat, hein. Parce qu'à une certaine catégorie de mecs et de nanas, il faut rien vous demander. Et c'est ça l'entraide. C'est ça l'amour. Parce que même dans d'autres domaines, il y en a, vous êtes des pourris. Mais si, je reviens. Mais pas tous. Il y a de très... il y a des scorpions. Je reviens. Excuse-moi, il n'y a pas longtemps. Je comprends pas. Franchement, des fois, je me dis que je suis pas de cette époque, que je viens d'une autre planète. Hein. Parce que bon, vous savez, hein, quand on rencontre un homme ou une femme, c'est pas quand tout va bien. Hein. C'est oui, quand tout va bien que quand ça va pas. Hein. Et puis, c'est dans les deux sens. Mais ce même type d'homme et de femme, même dans d'autres domaines, ils sont les mêmes. Hein. Ah ben ça... Et ils vous abandonnent comme des merdes. Hein. Ah ben si. Donc, ils retardent toujours avant de vous demander quelque chose parce qu'ils savent très très bien comment vous allez réagir. Mais si. Vous savez, hein, par exemple, je sais pas, si on vous demande... on n'a pas à bouffer, croyez que ces hommes et ces femmes, s'ils vous demandent à bouffer... croyez que ça leur fait plaisir, mais ça vous emmerde en fait. Si vous demande, je sais pas,
de tout ce qu'ils vous demandent, on dirait que vous les emmerdez. Ah, vous les faites chier, quoi, en fait. Mais vous, on dirait que, oui, vous, mesdames et messieurs, on dirait que quand c'est Scorpion et Scorpionne, vous demandez quelque chose dans le passé, putain, on dirait que les pauvres, il faut rien vous demander. Donc, c'est pas la peine que... C'est pas la peine. Ah ouais, pour quand tout va bien, ouais. Mais sinon, ben non. Hein? On dirait qu'ils mentent. On dirait que c'est pas vrai. On dirait... Mais si, c'est vrai. Et attention, hein, les scorpions qui ont souffert petit ne supportent pas les trahisons en amour, les tromperies en amour. Mais je vais vous dire mieux. Les scorpions ne supportent pas non plus les trahisons et les tromperies dans d'autres domaines. Ah, je préfère vous le dire. Et je vous le dis, ils vous oublient jamais. Jamais. Et en général, tôt ou tard, tu as le retour de boomerang. Alors, on vous explique. Les mecs, en général, tôt ou tard, ils te rendent les coups du mal que tu leur as fait. Que ça soit en amour, en famille, ah putain, ils t'oublient jamais. Les femmes, scorpions, ben c'est la même chose. Et que si tu fais une crasse, surtout à ceux-là de scorpions, qui ont souffert, ouais, d'abandon, quand ils étaient petits, dans tous les schémas, oh putain, si tu leur fais quelque chose, je te jure qu'ils te rendront la monnaie de ta pièce. Ah ouais, alors, en général, ils n'ont pas à bouger le doigt. Non. En général, ils n'ont pas à bouger le doigt parce que vos vies s'écroulent seules. Mais c'est tout seul. Tout seul. En général, au niveau des mecs scorpions, si des gonzesses scorpionnes, parce que oui, il y en a, vraiment, leur ont fait du mal. Et les mecs scorpions avec des non-scorpionnes, les mecs, ils n'ont pas à bouger le doigt. Parce que vous aurez le retour de boomerang seul. Ah, mais si, en général seul, c'est-à-dire sentimentalement. En général, ils veulent toujours quelqu'un d'autre. Mais en général, l'autre peut encore avoir des sentiments, mais est avec quelqu'un d'autre. Et que jamais vous récupérerez, par exemple, votre premier amour si vous avez eu des enfants. Jamais. Pourquoi ? Parce que l'univers voit le mal que vous faites à des mecs scorpions qui ne le méritaient pas. Et ça peut être autant des scorpionnes que des non-scorpionnes. Ouais. Ensuite, si par exemple, vous avez aussi refusé de l'aide à ce genre de mec ou de nana, sentimentalement, vous aurez le retour de boomerang financièrement, tôt ou tard. Mais si, parce qu'on laisse pas les gens comme ça. Ouais, et même si ça fait chier. Ensuite, si par exemple, vous avez fait du mal à des femmes scorpionnes, mais il y en a, à des femmes scorpionnes, ou à des femmes scorpionnes et d'autres qui n'étaient pas scorpionnes, si vous les avez critiquées derrière leur dos, concernant leur vie professionnelle, la façon dont elles travaillaient, ben vous allez le payer. Sûr. Si des femmes ont fait capoter ou retarder une relation sentimentale avec un mec ou inversement, ben vous allez le payer tôt ou tard. Mais si, il y a toujours le retour des conséquences. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'avez les scorpions, hommes et femmes qui ont énormément souffert, ben vous n'avez pas à bouger le doigt. Mais non, je vais vous dire, parce que là-haut, par exemple, l'univers voit tout. En général, des fois, ils sont, parce que vous savez, il y en a, ils croient, sans y croire, que Dieu existe, les anges,
les archanges et nos ancêtres. Eh ouais, nos ancêtres. Autant les ancêtres des scorpions et des scorpionnes qui ont énormément souffert, ben oui, il y a vos ancêtres. Et il y a également les ancêtres aux autres. Mais si. Et que, en général, par exemple, les ancêtres des scorpions, hommes et femmes qui ont beaucoup souffert, eux, ils ont vu des choses, ils n'ont pas trop aimé. Je dois vous avouer, ils n'ont pas trop apprécié, par exemple, que vous laissiez des mecs et des nanas presque crever de faim. Ah ben non, ils n'ont pas trop apprécié. Ou quand ils vous demandaient, ouais, il y avait une liaison amoureuse, ils n'ont pas trop apprécié la façon que vous aviez de traiter ces scorpions mecs et nanas. Pour certains, ah ben ça, ils n'ont pas trop apprécié. Surtout qu'il y en avait dans la masse qui étaient père et mère. Ils pouvaient avoir des scorpions et des non-scorpions, hein, qui avaient la vie plutôt belle quand même. Mais bon, c'est toujours des gens qui se plaignent. Oh ouais, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup. Ah ouais, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. On dirait que les autres font exprès, par exemple, de ne pas trouver du travail ou de se faire licencier. Ils font esprit, les gens. Et ben ça, vous allez le payer aussi. Ah ben si. Parce que ce genre de mec et de nana, vous n'avez aucune pitié. Vous n'avez pas d'empathie. Et en plus, il y en a, putain, vous êtes des mères, quoi. Putain de merde. Des mères. Honte à vous. Mais, il y en a qui, en vérité, au fond d'eux, au fond d'elles, voulaient récupérer sûrement le père à leurs enfants. Si, à leurs enfants, des mecs et des nanas, ah bah si. Ouais. Et qu'on se dit, ah, de toute façon, je vais me remettre avec mon ex, hein. Ben, crois-le, ma chérie. Et que même si, par exemple, ouais, tu te remets avec, ben, eux, que ce soit des mecs ou des nanas, vous resterez pas ensemble. Mais non. Ah non, mais je vous le jure. Non, non, non. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, pour des non-scorpions, que ce soit des mecs ou des nanas, vous êtes toujours séparés du père à vos enfants. Hein. D'ailleurs, ils ont quelqu'un d'autre. Ah bah ouais. Hein. Mais vous avez fait trop de mal. Et pas que à des mecs scorpions et des nanas scorpions. Ah ben non. Mais si, aussi. Des nanas scorpions aussi. Mais si, vous les avez jugés. Vous les avez critiqués derrière leur dos. Concernant des tas de domaines. Et vous le savez très bien. Mais si vous les avez critiqués sur leur vie professionnelle, vous les avez critiqués sur leur vie sentimentale. Mais si, parce que les ancêtres ont vu. Ah, mais si, et que, croyez-moi, vous aurez le retour de boomerang. Hein. Ah. Donc, en gros, tous ceux qui ont fait du mal à des nanas scorpions et des mecs scorpions, vous allez le payer. Tous. Peu importe qui c'est. Mais si. Tous ceux qui ont jugé, tous ceux qui ont critiqué, tous ceux qui, derrière, dans l'ombre, dans le noir, vous leur avez pourri leur vie, ben, croyez que là, ou pas, vous allez tous avoir 100 fois plus grave pour vous. Alors, de quelle façon, par exemple, vous allez le payer? Alors, par exemple, tous ceux et celles qui ont été en couple et qui ont eu des enfants, mais que vous n'êtes plus ensemble parce que le mec ou la nana ben, t'a largué ou inversement est parti avec quelqu'un. Avec tout le mal, par exemple, que vous avez fait à certains scorpions, hommes-femmes, en amour, rien que pour ça, vous n'aurez pas le mec ou la nana que vous voulez. Ensuite, pour tout le mal que vous avez fait à des hommes et des femmes avec qui, évidemment, vous ne vouliez pas être en couple, rien du tout, mais que vous êtes mêlé de ce qui ne vous regardait pas sur leur vie sentimentale et même professionnelle et financière, pour ça, vous allez le payer. Alors, il y en a, ils ont la dose. Hein. Ah ben ça... Mais vous croyez que quoi, en fait?
Ah ouais. Toutes les nanas, par exemple. Toutes les nanas qui avaient des enfants et qui se sont rapprochées d'autres nanas, que ce soit des scorpions ou pas des scorpions, par exemple. Et que vous faisiez semblant de les aimer bien. Oui. Et que par derrière, vous alliez les critiquer avec d'autres nanas. Ben, rien que déjà ça, vous ne me remettrez pas avec le père de vos enfants. Bing! Ensuite, comme si c'était pas assez, vous avez fait tout pour retarder et bloquer leur vie professionnelle et financière. Bing! Si vous parliez en mal derrière. Ah ouais, c'est des groupes et des réseaux. Ben ça aussi, rien qu'aussi pour ça. 2, vous ne remettrez pas avec le père de vos enfants. Bing! Mais en plus, vous avez fait du mal aussi à des mecs scorpions avec qui vous avez été. Je l'ai dit au début. Bing! Ou des nanas. Bing! 3. Ah, l'univers. Ils oublient rien. Ils calculent les points, hein. Hein? Pourquoi vous mettez, par exemple, avec des mecs et des nanas que vous n'aimez pas? Et en plus, vous les rabaissez, vous les humiliez, certains. Hein? Quand ils vous demandent de l'aide, et peu importe le domaine, parce que soi-disant, vous étiez ensemble. Vous êtes des merdes, en fait. Mais si. Ensuite, vous avez emmerdé, certains et certaines, des mecs que vous vouliez même pas, vous voulez pas être en couple avec, des mecs et des nanas. Ah ouais. Vous leur parliez, ok, mais ensuite, c'était pour aller donner des infos à d'autres mecs et nanas. Mais à mon avis, c'est des nanas. Ah ouais. Hein? Mais si. Parce qu'il y en avait d'autres, ok, qui devaient être dans le même domaine professionnel et elles étaient jalouses et envieuses de femmes scorpionnes. Bah ouais, vous le savez, non? Puisque vous parliez ensemble. Hein? Ah ouais? Pour qu'elles aient moins de finances, moins de rentrée d'argent au niveau du travail. Mais en général, là, c'est qu'on travaille à son compte. Hein? Que ça soit de la maison ou que ça soit en ville ou dans des villages. Ah ouais, vous le savez puisque vous parliez tout ensemble. Donc là, encore une fois, bing! 2. Mais si. Ah, mais ça, c'est du sûr. Hein. Ben, vous savez, hein, quand on fait des épreuves, par exemple, à des mecs ou des nanas qu'en réalité, ouais, vous avez un peu flirté avec, mais qu'en réalité, vous vouliez récupérer vos amours de jeunesse ou le père de vos enfants et toutes ces conneries pour certains. Après, il n'y avait pas d'enfants. Hein? Et que vous les avez rabaissés, humiliés, il faudrait que l'univers il n'a pas vu. Bing! Sentence pour eux. Ensuite, vous avez foutu la merde aussi dans la vie d'hommes et de femmes scorpions, avec qui c'était plus soit disant des amitiés, un lien professionnel. Certains et certaines avaient d'autres boulots et que les autres c'était leur profession qui travaillait de la maison ou pas. Ah ouais. Puis d'autres, vraiment c'était leur profession, comme ces femmes scorpions et scorpionnes qui travaillaient de dehors ou pas. Hein? Et que vous avez créé des groupes privés, oui, et vous avez très mal parlé de nanas scorpions et scorpions pour plus qu'ils aient des clients et qu'ils aient plus de ressources. Bing! Là aussi, vous allez le payer. Mais si. Alors, tout est bon à prendre pour eux. Là-haut, ils font pas de quartier. Hein. C'est... Ah, bon. Alors, on va faire un petit état des lieux. Ah, puisque elle a fait du mal à son ex, puisqu'elle ne le voulait pas, qu'en réalité, par exemple, ils voulaient leur amour de jeunesse. Bon, ah bah non, on peut pas, là. En plus, ils ont fait aussi du mal à d'autres mecs et nanas, des scorpions et d'autres qui n'étaient pas de ces signes. Bon Dieu, c'est trop, là, ça fait trop lourd, hein.
Bon, qu'est-ce qu'on fait pour ces mecs et ces nanas? Bon, alors attends, quel âge ils ont les gamins là pour certains? Est-ce que ils sont capables de vivre sans le père ou la mère? Ouais. Ouais, ils sont grands. Donc même si par exemple elle perd son emploi, ah ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que bon, ses enfants vivent plus avec eux. Bon, allez, bing. Donc où ça arrive, où ça va arriver. Ah mais vous savez, eux, ils rigolent pas, il faut pas de quartier. Bon, et puis ben, ça leur servira de leçon parce que bon, ces mecs et ces nanas, ils voulaient pas se mettre avec. En fait, ils leur ont même pas tendu la main. Bon, allez. Allez. Moi, j'aurais tendance à dire que on va attendre un peu. Et puis, on va inverser les trucs. Les gens vont commencer à se rendre compte de certaines choses. Et dire que ce sont des gens qui foutent la merde partout. Qui parlent des uns, ce genre de nanas et de mecs. Qui critiquent à longueur de journée. Des gens qui ne connaissent même pas dans la vraie vie, Vas-y, pour qu'ils se retrouvent au chômage, pour certains, pour avoir une évolution eux. Ou alors des mecs et des nanas qui se connaissaient même pas, mis à part sur les réseaux. Soi-disant, ils avaient des passions en commun, sauf que les autres, c'était leur mange-pain quand même. Et que, on a voulu presque qu'ils se retrouvent SDF, pour que d'autres, par exemple, qui avaient... ils étaient même pas déclarés et des clients par exemple sur internet. Bon, alors par rapport à tout le mal que ces mecs et ces nanas ont fait, mais évidemment qui ne sont pas scorpions et scorpions, allez eux, sentence irrévocable, c'est un peu comme le Koh-Lanta. Eh ben, oui, parce qu'ils vont se dire, non seulement ils ont fait du mal à des mecs scorpions, qu'elles les prenaient pour des cons, quand ils leur ont demandé de l'aide, putain, on aurait dit qu'ils leur demandaient je sais pas quoi. En plus de ça, ces nanas ont fait du mal à des femmes scorpionnes dans leur vie sentimentale. Ah bah ouais, parce qu'on est allé parler derrière le dos, ça a dû remonter un peu partout. Mais comme si ça ne suffisait pas, on a voulu... qu'il n'ait plus de clients, que ça soit en ville ou sur les réseaux. On voulait qu'ils se retrouvent SDF. Et bien, rien que pour tout ça, tous les mecs et les nanas qui ne sont pas scorpions et scorpionnes, comment vous allez avoir le retour de boomerang? Mais si... mais ça va mal se passer pour certains. Écoutez, on ne trompe pas, on ne trahit pas. Surtout pour son propre compte et puis pour d'autres. Ah oui, des Judas et des Judas. Et vous croyez que ça marche comme ça? Parce que il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Alors qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ah ben si, ils vont rendre la monnaie de votre pièce. Puis il y en a certains, ils ont des enfants, mais ils sont grands, donc ils en ont à foutre. Pire, si vous trouvez SDF, vous irez vivre chez eux et chez elles. Puisqu'il y en a, vous... Mais si, il y en a, vous... Oui, il y en a, vous vouliez qu'ils se retrouvent... Mais si... Qui se fasse licencier. Après, il y en avait qui travaillaient à son compte. Ah oui. Et vous parliez derrière le dos de ces femmes scorpionnes et de ces hommes scorpions qui, pour beaucoup d'entre eux, travaillaient à leur compte. Vous savez de quoi je parle quand même, non? Et que... il y avait de moins en moins d'affluence au niveau de la clientèle. Ça. Oui. Vas-y, va plutôt chez lui, va plutôt chez elle. Moi, franchement, je te les recommande pas. Ouais. Mais rien que pour avoir fait tout ça. À des mecs et des nanas scorpionnes, avec qui, bien entendu, vous n'aviez aucune relation sentimentale, ça aussi, vous allez le payer. Mais si, ce qui veut dire que tous ceux et celles qui les ont trompés, trahis, en leur faisant croire que vous les aimez bien, pour des raisons plutôt professionnelles, avec qui, évidemment, vous ne travaillez pas. Ce qui veut dire, c'est que vous leur avez demandé un service ou payant ou gratuit. Et que par derrière, vous alliez dire qu'ils travaillaient mal. Vous allez le payer. Mais si, il y a toujours un retour karmique.
Et là, c'est pas des scorpions et des scorpionnes. Hein. Et puis, ils ont fait du mal aussi à des mecs qui étaient scorpions et scorpionnes. Mais c'est pas des... Non, c'est pas des scorpions. Vous allez le payer aussi. Mais non, mais vous en sortez jamais, hein. Croyez-moi, hein. Ah, ouais. Et que les femmes scorpionnes et les mecs scorpions, eux, eh ben, j'aurais tendance à dire que, par exemple, ceux qui étaient au chômage, eh ben, on me dit que j'ai... Ah ben déjà, depuis qu'ils sont plus avec vous, ils sont mieux. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont mieux. Ah, vous leur avez fait la misère. Alors, ils vivent mieux sans vous. Alors, pour certains, au niveau professionnel, c'est pas encore le top. Mais moi, on me dit qu'il y a un contrat qui arrive. Un contrat qui arrive. Dans le futur, ces mecs scorpions vont déménager. On me dit aussi que... sentimentalement, moi, j'aurais tendance à dire que je vois rien de sérieux. Mais dans le futur, il y a une très belle rencontre qui arrive pour ceux vraiment qui sont célibataires. Ils seront tellement heureux sans vous. Ah là là. Après, il y en a qui ont quelqu'un, ils vivent avec quelqu'un, mais ça va pas. Ils ont des choses encore à régler concernant leur souffrance quand ils étaient enfants. Et ils le font pas. Non, ils le font pas. Ils sont en souffrance concernant... bon, je vous ai expliqué. Moi, ils en veulent à la terre entière. Alors, c'est pas votre faute si papa est parti, ou maman est partie, ou même les deux. Non, c'est pas la faute à ces scorpions hommes et femmes. S'il y a eu des frères et des sœurs, c'est pas leur faute non plus. Non, parce que eux, franchement, c'était pas mieux. Hein. C'était pas mieux. Hein. Ils ont subi les mêmes souffrances que vous. Pour certains et certaines, comme ça devait être des aînés, ils ont cru trouver l'amour et malheureusement, ça s'est mal fini. Au niveau, pour certains, j'aurais tendance à dire que ils ont, au niveau des partenaires, des aînés, on voulait plus vous voir à la maison, que ça soit le père ou la mère ou parfois les grands-parents. Donc il y a dû avoir aussi des coupures avec les plus jeunes parfois. Donc c'est pas leur faute, hein. Mais ça, vous devez peut-être pas le savoir. Donc je vous le dis. Si il y a eu des frères et des sœurs, il y en a ils sont partis jeunes parce que on voulait plus qu'ils reviennent à la maison parce que au niveau du copain ou de la copine, ça plaisait pas. Voilà. Donc déjà, ça fait un point en moins. Je vous dis, c'est pas leur faute. Franchement, eux, s'ils avaient pu venir voir souvent, ils l'auraient fait, mais on les a expulsés de la capsule familiale, le peu qui restait. Bon, ensuite, je pense que après, concernant, si vous vous posez des questions concernant papa, maman, moi, il y en a même qui ont fait croire que c'était pas leur fils ou leur fille. Et pourtant, si, vous étiez bien le fils, le digne fils de votre père, etc. Parce que pour certains, il y a eu ça. Mais pour certains, on s'est dit, vas-y. Je vais en assumer qu'un. Résultat, ils en ont assumé aucun pour certains. Voilà, donc oui, vous étiez bien le digne fils à vos pères, hein, comme vos sœurs pour certains. Bon, voilà. Donc c'était juste pour se débarrasser de garçons ou de filles. Hein. Donc je vous le dis, oui, c'était bien mon papa. Oui, parce que bon, maman, c'est sûr, papa, beaucoup moins, des fois, mais si, c'était vos pères. Bref, donc ça, je vous le dis. Si vous aviez des sœurs ou des choses comme ça, ou des frères et que ils sont partis, croyez-moi, ils pensaient avoir trouvé l'amour, mais à chaque fois, de toute façon, personne n'était assez bien pour vos frères ou vos sœurs. Donc, c'est pas de leur faute, hein, on les a foutus à la porte, hein, vous deviez être petits. Bref, pour certains, mais si. Donc, ouais. Donc, il y en a, ils n'arrivent pas à avoir une relation normale. Voilà. Donc, c'est pas, par exemple, la faute de vos frères ou de vos sœurs, hein, je vous garantis. Donc, ça,
Donc, après, voilà, je vous laisserai méditer sur le sujet. Hein, ça peut prendre du temps. Mais c'est pas la faute de vos frères ou de vos sœurs. Ils n'ont pas eu très le choix, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est dommage parce que vous pourriez être heureux. Pour certains, ils ont quelqu'un, mais ils ruminent trop les choses. Ils ont du mal à dormir et tout. Donc, voilà. C'est pas leur faute. Il y en a, ils essayent de se faire soigner parce qu'ils en veulent à des frères ou des sœurs, de les avoir quelque part abandonnés. Mais ils n'ont pas eu très le choix au niveau de la capsule de ceux qui s'en occupaient. Hein. Je vous le dis, bref, voilà. Donc, moi, si j'étais vous, pour ceux que dans vos couples ça va pas trop bien, c'est pas la faute de vos frères et de vos sœurs quand vous étiez jeunes. Non, ils n'ont pas eu le choix, on les a foutus presque à la porte. Je préfère vous le dire. Ensuite, occupez-vous, par exemple, si vous avez un copain ou une copine, de votre copain ou de votre copine qui a vraiment besoin de vous et de se sentir aimé, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils ruminent quelque chose concernant leur frère ou leur sœur, et que, bon, déjà, eux, c'est pas leur faute, hein, je préfère vous le dire. Donc voilà, déjà, vos compagnons ou vos compagnes ont vraiment besoin de vous, d'accord? Donc il faut se réveiller. Ça serait pas mal, ok. Parce qu'il y en a, ils en veulent à leurs frères, à leurs sœurs, de les avoir abandonnés, mais c'est pas leur faute. Je préfère vous le dire, ils n'ont pas eu très le choix. Ils ont été obligés. Parce que certains, bon, peu importe, en général, c'était ou le père qui pouvait pas voir le copain ou la copine. Des fois, putain, c'était la mère, ils étaient amoureux, donc ils ont fait leur vie et porte close. Hein. Donc s'il y avait des frères ou des sœurs, c'était très compliqué. Après, pour d'autres, c'était les grands-parents. Et ben, c'est pas mieux. Hein. Ah, ben écoutez, hein. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils rentrent en force, par exemple, chez le père ou la mère pour venir voir le frère ou la sœur. Ben, putain, à l'époque, ils rigolaient pas. Hein. Et puis, si c'était les grands-parents, c'était pas mieux. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, ben, eux, c'est pas leur faute. Hein. Ils auraient bien aimé, par exemple, vous revoir quand vous étiez plus jeune, mais ils n'ont pas eu le choix hein, que de se plier ou au père, ou à la mère, ou aux grands-parents. Hein, je vous garantis. Hein. Parce que les hommes et les femmes d'avant, c'était pas les mêmes. Hein. Et les grands-parents d'avant et les grands-mères, c'était pas les mêmes. Hein, je vous garantis. Bon, voilà. Donc, il y en a qui sont en souffrance. Donc, voilà, je réponds à vos questions. Vos frères et sœurs, c'est pas leur faute. Hein. Voilà, s'ils avaient pu venir vous voir souvent, ben, ils seraient venus. Ils pouvaient pas. Hein. Bon, j'aurais tendance à dire aussi que occupez-vous de vos copains ou de vos copines, peu importe les âges que vous avez, parce qu'il y en a, ils ruminent trop le passé. C'est pas, je vous dis, c'est pas la faute de vos frères et de vos sœurs, s'il y en a eu. Il y en a, ils pourraient être très heureux, mais bon, arrêtez de ressasser le passé. Il y en a, ils n'arrivent même plus à travailler, ils sont malades. Donc, essayez de vous dire que c'est pas la faute de vos frères et de vos sœurs. Hein. Ça, je vous le garantis. Hein. C'est ou la faute du père ou de la mère dans le passé, et parfois les grands-parents. Hein. Ok? Qu'ils étaient intransigeants, et que aucun mec ou nana n'était assez bien pour vos sœurs ou vos frères. Hein. Donc, c'est pas leur faute. Hein. Bon, bref, après, voilà, ça, essayez de vous dire ça, c'est pas leur faute. Vos frères ou vos sœurs vous aiment, mais franchement, ils se caguent de vous, ils n'ont pas très envie de se frotter à vous. Ensuite, si j'étais vous, j'essayerais de reprendre une activité professionnelle parce qu'il y en a, ils ne travaillent pas et que vos compagnons ou vos compagnons ont besoin de plus d'argent que ça, c'est pas assez, surtout qu'il y en a, il y a des enfants et tout. Donc voilà, hein. Donc voilà. Après, voilà. Après, il y en a des purs célibataires qui vont faire des rencontres. Il y a une rencontre qui va arriver. Moi, une rencontre plutôt facile, plutôt simple. Alors, je vous conseille de ne pas jouer au truc de l'infidélité avec des mecs ou des nanas parce qu'ils vont vous cramer de suite. Et que vos relations n'iront pas bien loin. Je préfère vous le dire, on me le dit. Parce que il y a les scorpions et les scorpiones sentent tout. Puis en plus, selon le degré, parce que oui, ne pas oublier qu'il y a des femmes scorpions
qui peuvent avoir de la clairvoyance comme des mecs ou bon, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et que vous ferez cramer. Donc voilà, donc je vois des rencontres qui arrivent pour des célibataires, mais ne mentez pas. Hein. Non, ne mentez pas. Si vous n'êtes pas prêt à être avec quelqu'un, ben ne vous mettez pas avec quelqu'un. Ok? Non, non, non. Ou alors, soyez clair dès le début, les mecs et les nanas, tous signes confondus, et dites, bon, moi, je suis pas prêt pour me poser. Est-ce que tu es prêt pour une union libre? C'est-à-dire, bon, ben, quand on se voit, on se voit. Voilà, mais sache que moi, j'aurai d'autres relations parce que je sais pas trop où je vais. Voilà, plutôt que de le faire par derrière, vous allez vous faire cramer par les scorpions mecs et nanas. Ok? Donc, je préfère vous le dire. Voilà, donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.